Bonjour tout le monde, Amandine Delire est créatrice du site web Je crois en moi. Voilà, troisième petite vidéo pour vous expliquer le troisième fondement de la confiance en soi, qui est donc de s'affirmer. Mais cela concerne essentiellement en fait la relation à l'autre. Et cela consiste en fait à rester soi-même face à eux. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'arriver à partager et à reconnaître vos besoins, vos émotions et aussi vos valeurs. Mais en tout cas, c'est d'arriver donc à les partager de manière toujours appropriée. Donc ça veut dire pas de manière égoïste ou agressive. Oui, il y a beaucoup d'animaux autour de moi, donc vous entendez peut-être les poules aussi. Donc pas de manière agressive ni égoïste, hein. Donc ça veut dire que, ok, vous allez écouter vos valeurs, vos besoins, mais il faut évidemment écouter ceux des autres aussi, hein. Il ne faut pas s'imposer, hein. C'est ça l'agressivité, c'est que si on s'écoute trop soi-même et pas les autres, c'est que vous allez vous imposer et vous allez un peu prendre toute la place et peut-être un peu la place de l'autre qui va peut-être se sentir un peu perdu. Et donc, l'affirmation de soi, ça demande quoi pour y arriver vraiment? Ça demande un certain calme, une certaine franchise, une certaine constance et surtout une certaine cohérence interne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rester en contact avec qui vous voulez être et ce que vous voulez obtenir. D'accord? Donc vous allez vous écouter vous-même à l'intérieur de vous-même. Okay? Peut-être que tout ce que je vous ai dit là, ça vous fait penser à quelque chose qu'on en parle souvent dans le monde professionnel, qui est l'assertivité. Parce que dans le monde professionnel, souvent un employeur va vous demander d'être assertif, c'est-à-dire donc d'arriver à dire votre opinion, arriver à dire non aussi, et tout ça en laissant l'affectif de côté. Hein. L'assertivité, c'est mettre la relation affective de côté. Sinon, l'affectif, ça nous influence toujours. Ça nous influence à peut-être à trop laisser la place à l'autre, à trop donner, à trop écouter son besoin à lui et pas assez le vôtre, ou le contraire. Okay. Et voilà pour dire aussi que si vous arrivez, le coq, si vous arrivez à bien vous affirmer, vous arriverez à demander les choses à l'autre, à savoir dire non également, et aussi à faire face aux reproches de manière assertive. Oui, le coq et le chien. Et donc, ça veut dire donc d'arriver à faire face aux reproches de manière assertive, ça veut dire que vous allez arriver à écouter, à entendre les reproches qu'on vous fait, et voilà, de vous dire est-ce que vous êtes d'accord avec ou non. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous dit, d'arriver, maintenant j'ai plein de chiens autour de moi, d'arriver à le dire à votre interlocuteur de manière assertive, pourquoi vous n'êtes pas d'accord par exemple. Voilà, à vous justifier en fait, hein, mais de manière posée, calme et dans une bonne communication avec l'autre. Ça c'est être assertif en fait. Et donc, en fin de compte, d'arriver à s'affirmer face à l'autre. Face à l'autre ou de s'affirmer tout simplement dans la vie au quotidien. Donc voilà, ça c'était la troisième petite vidéo. Donc pour faire un petit résumé des trois fondamentaux de la confiance en vous, de la confiance en soi, c'est 1. L'observation, observer ce qui est autour de vous avec vos 5 sens. 2. Assumer sa responsabilité. Et troisièmement, donc s'affirmer. Hein. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais derrière moi, il y a des chevaux, parce qu'ici en Andalousie, je suis venue pour faire de l'équitation, qui est une de mes premières passions. Et le cheval, voilà, c'est vraiment un bon exemple de relation de confiance en soi et de confiance à l'autre. Parce que un cheval, c'est quand même assez massif, il a énormément de force, donc il faut arriver à avoir quand même confiance en soi et avoir confiance au cheval pour arriver à travailler avec lui ou arriver à faire des balades sans stress. Et donc du coup, comment on fait? Hein, d'abord, on va observer évidemment, on va s'approcher du cheval, on va s'approcher, on va le caresser, on va voir comment il réagit. Je vais observer avec mes 5 sens toujours, hein, pas qu'avec le regard ou le toucher, aussi ces petits bruits, ce qu'il fait. Après, je vais un peu le brosser, ça va généralement l'apaiser, parce que c'est une sorte de massage pour lui. Et puis je vais regarder aussi, je vais observer aussi le guide, comment il est.
est-ce que c'est un guide assez responsable? À quoi il fait-il attention? Fait-il attention au cheval? Fait-il attention au cavalier? Etc. etc. Ici, aucun souci, j'ai un super guide qui fait attention à tout, qui est très responsable. Évidemment, quand j'observe tout ça, ça me donne une certaine confiance en moi, hein, et confiance en l'autre, confiance en cheval, confiance en tout. Et en plus de ça, donc je vais aussi un peu observer mes compétences, mes capacités d'équitation, de faire de l'équitation. Hein, parce que moi, en fait, j'en ai fait pendant plusieurs années quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté il y a quelques années aussi. Donc là, je reprends après plusieurs années d'arrêt. Et c'est vrai que la première balade, j'ai un peu essayé, et il faut un peu de temps pour récupérer ce qu'on avait appris à l'époque. Mais voilà, aujourd'hui c'est mon dernier jour et ça va être ma dernière balade là. Et j'ai beaucoup plus d'assurance parce que les compétences sont revenues au fur et à mesure des heures de balade ici que j'ai faites en Andalousie. Et voilà, ça va me permettre de m'assumer aussi complètement lors des balades, par exemple, de prendre un peu plus de liberté. Par exemple, je vais laisser galoper le cheval à côté d'un autre cheval, parce que normalement, voilà, durant les randonnées, comme ça, on se met en file indienne pour pas trop qu'il y ait trop d'énergie, trop de... Hein. Mais là, je laisse galoper mon cheval à côté de l'autre, et c'est très chouette. Ou bien, je laisse mon cheval aller devant, ou pour faire le guide lui-même. Donc c'est une sorte... oui, je m'affirme aussi, je prends cette responsabilité-là, je m'affirme, je sais que je suis compétente assez pour faire ça. Voilà, pour arriver à être devant dans la file et à guider les autres. Voilà, donc c'est ça. Je trouve que voilà, les chevaux, c'est un bel exemple de confiance en soi, de ce lien qu'on peut créer donc avec le cheval et avec soi-même et avec l'autre. C'est pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui. Et merci voilà, de m'avoir écouté jusqu'au bout à nouveau. J'espère que ces 3 vidéos vous auront appris pas mal de choses concernant la confiance en soi, la confiance en vous. Et voilà, n'hésitez toujours pas à vous abonner à ma page Facebook, à ma page web www.jecroisenmoi.net ou à la chaîne YouTube et Instagram. Voilà, merci beaucoup et à très 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 bientôt. Et la prochaine fois, ce sera probablement à Bruxelles. Au revoir. Mouah.